can't handle the truth. Взрывается. Стекла вот это все. Bonjour à tous, un centre commercial est actuellement en feu en Ukraine. Un bombardement a touché le bâtiment où se trouvaient près de 1000 civils, d'après le gouverneur régional. L'attaque s'est déroulée dans la ville de Kremenchuk, c'est près de Dnipro. D'après le président Zelensky, c'est un missile russe qui s'est abattu sur ce centre commercial. Le maire de la ville assure qu'il y a malheureusement plusieurs morts et des blessés. C'est l'information de la soirée. Un missile russe a frappé un centre commercial ukrainien. Oui, à Kremenchuk, dans le centre du pays. Difficile pour l'instant d'établir un bilan précis. Au CNTR, il y a au moins une dizaine de morts selon le gouverneur régional. Et les images sont impressionnantes. Oui, on y voit ce bâtiment dévoré par les flammes, plongé dans une épaisse fumée noire. Des pompiers qui s'activent et un nombre exact de victimes qui reste encore inconnu. On a donc un bilan provisoire qui est pour l'instant de 10 morts et plus de 40 blessés. Dans cette ville industrielle du centre du pays, peu habituée aux attaques, ce centre commercial était très fréquenté d'après les autorités ukrainiennes. Des hommes, des femmes, des familles venus faire leurs courses en ce début de semaine. Plus de 1000 civils étaient présents, annonce Volodymyr Zelensky dans une publication Facebook. Et le nombre de victimes est impossible à imaginer, poursuit le président ukrainien. Un toit en feu, un nuage de fumée noire et des Ukrainiens sous le choc. Un missile russe s'est abattu sur ce centre commercial. Selon le président ukrainien qui a relayé cette vidéo sur son compte Facebook, plus de 1000 civils étaient sur place au moment du bombardement. Le centre commercial est en feu. Les pompiers combattent l'incendie. Le nombre de victimes est impossible à imaginer. Il ne représentait aucun danger pour l'armée russe, aucune valeur stratégique, seulement des gens qui tentaient de vivre une vie normale, ce qui irrite tellement l'occupant russe. Il est vain d'espérer une quelconque humanité de la part de la Russie. Indignation au G7 en Allemagne. Les 7 grandes puissances ont dénoncé un crime de guerre après la frappe russe qui a visé un centre commercial à Kremenchuk. Au moins 16 victimes. Ici, il ne reste plus rien. Ce centre commercial n'est plus qu'un amas de décombres. Les pompiers découpent les plaques de tôle complètement déformées par la chaleur. Les images sont impressionnantes.
L'Ukraine a publié de nouvelles vidéos filmées par des caméras de surveillance qui auraient capturé le moment où un missile russe frappe le centre commercial de la ville de Kremenchuk. L'attaque a fait une vingtaine de morts et des dizaines de blessés. Sur ces images, on voit distinctement un missile s'abattre sur le centre commercial de Kremenchuk. C'est à la main et en équipe, comme on peut, que les secours s'organisent à Kremenchuk. C'est une scène de fin du monde. Des pompiers aidés par des civils complètement dépassés par l'ampleur de ce qui a toutes les allures d'une attaque venue des airs, sans aucun préavis. À l'intérieur, on peut entendre les secouristes chercher des survivants aveuglés par la poussière et les cendres. On ignore combien sont morts, combien ont brûlé vifs, engloutis par les flammes. Вот такой вид имеют немногие из оставшиеся уцелевшими полки супермаркета. Вот что наделали эти ублюдки. Страшно себе представить тот ужас, который испытали украинцы, придя просто за покупками в супермаркет. Вот смотрите, русские ублюдки. Видите, какой это объект? Видите, что здесь продавалось? Просто обычные соки, напитки, пиво. И вы, ублюдки, русские, виноваты все, что вы убиваете украинцев. Не только Путин, а весь российский народ, кроме тех, кто поддерживает Украину. Qu'est-ce qui s'est passé au centre commercial? On dit qu'il y a un centre commercial détruit à Kremenchuk, donc en Ukraine, et qu'il y avait 2000 civils, même Zelensky l'a dit, et que voilà, c'était un massacre et il y avait rien d'autre. En fait, Jacques Beau, et vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, vous dire non, c'est pas vrai. C'était une usine d'armement qui était, oui. Alors, le centre commercial est adossé à une usine qui traditionnellement fabrique aussi des armes, Kredmash. Et cette usine, elle abrite les équipements qui étaient fournis par l'Ouest, donc les obusiers, les munitions, qui étaient fournis par l'Ouest. Et ces armes, au fur et à mesure qu'elles arrivent en Ukraine, elles sont évidemment dispatchées dans des dépôts, etc. Et c'est ce qui s'est passé là. Et les frappes, il y a eu 2 missiles qui ont été tirés sur l'usine de Kredmash. C'est des missiles extrêmement précis, ils ont frappé de manière très précise l'usine. Et c'est, comme je dis, il y a des munitions, il y avait des munitions là-dedans, et ce sont en explosant que ces munitions ont mis le feu au centre commercial. Qui était occupé ou pas? Alors, il y avait certainement... Que là, les uns disent oui, les autres disent non. Alors, moi, j'ai regardé, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai regardé sur Google Maps, le centre commercial était indiqué, pas toutes mais la plus grosse partie du centre commercial était indiquée comme fermé de manière permanente. Sur Google Maps. Sur Google Maps. Cette mention a disparu quelques heures plus tard. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y avait certainement le plus gros élément de ce centre commercial était probablement fermé, effectivement, et qu'il restait encore des négoces ouverts là-dedans. Il y avait probablement des gens là-dedans. Mais ce n'est pas ce que les Russes ont... ont visé en premier, quoi. Ils ont même pas du tout, même jamais. Et d'ailleurs, même c'est les Nations Unies qui ont reconnu qu'un des problèmes qu'il y avait en Ukraine, c'est que systématiquement, il y avait même le cas avec le centre commercial Retroville près de Kiev en mars, où les Ukrainiens systématiquement adossent leurs installations militaires à des installations civiles. Et donc, quand il y a les Russes on fait quand même assez attention de ne pas toucher les civils. Ce ne sont pas des anges, les Russes, non plus. Non, on va pas dire ça. Mais il faut aussi être juste sur les choses.
размещают оружие, удары, самые комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще, в жилых кварталах, еще где-то. Но просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьет. Как правило, это делается по результатам разведанных целей. И уверен, что в этом случае было все то же самое. Ну, прячут же технику, которую особенно с запада доставляют во всякие ангары, в рынки, на рынках, на заводах, в цехах, где технику ремонтируют или там приводят в порядок после длительного периода перегонки там из той же заграницы. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится. И при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей. La chaîne Russia One, et notamment le talk show de M. Soloviev. Et eux aussi montrent désormais la façon dont les médias européens parlent de cette guerre. Et ce sont des images de 24 heures de notre émission. Je vous avais dit qu'ils vous regardaient. Ben voilà, ils nous regardent. Qu'ils nous regardaient. Et oui, quel effet miroir. Et donc vous allez voir que ce même talk show dont on parle régulièrement a diffusé des images de notre émission lorsque nous parlions de ce bombardement sur un centre commercial, évidemment pour dénoncer la propagande dont nous nous ferions l'écho. Alors regardez, c'est très court, regardez cette petite séquence. Alors nous, on assiste à ça, évidemment, dans une position totalement extérieure. On a plus tendance à croire, depuis le début de cette guerre, les autorités ukrainiennes que les autorités russes, évidemment. Je le dis parce que, pour certains, ça ne va pas de soi, mais si, on a plus tendance à croire les autorités ukrainiennes. Est-ce que cette déclaration de Sergueï Lavrov est plausible ou crédible, Pierre? Alors, elle n'est pas du tout crédible. C'est qu'il y a bien eu 2 missiles qui sont tombés ici, mais le premier est donc tombé beaucoup plus loin dans l'usine. Le second est tombé ici, mais peut-être est-ce une erreur parce qu'on constate en tout cas que c'était vraisemblablement beaucoup plus l'usine qui était touchée. Вчера все средства массовой информации на Западе взорвались видеороликами из Кременчуга, где они показывали кадры горящего торгового центра, обвинив российских военных в том, что они бомбят гражданскую инфраструктуру. Министерство обороны России очень четко и понятно разъяснило, что на самом деле произошло. Бомбили ангар, куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. И в результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый. Donc il faut prendre conscience, cet univers qui nous déstabilise parce qu'on n'est pas du tout habitué à cela. Bon, Emmanuel, si vous restez trop avec nous, vous allez être montré vous aussi à la télé.